C'est un échauffement classique sur un sujet classique, d'une durée classique, d'une difficulté très classique. Donc, c'est une équation. Et donc, pour la résoudre, la technique, c'est toujours celle d'habitude. Je vais le partager, cette inéquation, entre les parties qui contiennent la variable x et les parties qui ne la contiennent pas, donc les valeurs purement numériques, qui sont donc ici moins 7 et moins 39. Et je vais les séparer donc d'un côté ou de l'autre. C'est pareil, le côté que vous choisissez, hein, tout va bien se résoudre à la fin aussi. Donc, je vais mettre moins 6x, moins 2x, parce que je passe 2x de l'autre côté, supérieur. Et donc, ça, c'est en jaune. Hein. Ce sont les morceaux jaunes, clairement. Et donc, vous voyez, en 2x, il a bien changé de signe. Et de l'autre côté, je vais mettre, du coup, le moins 7, je vais le transformer et il va devenir plus 7. Et le moins 39, bah, lui, il est toujours là. Donc, quand j'écris ça, je suis en train d'écrire en fait ça. Hein. On est bien d'accord? Vous avez fait ça? Moins 8x, donc résultat de moins 6x moins 2x, moins 8x, supérieur à 7 moins 39. Ça fait moins 32. Bien joué. Donc, moins 8x supérieur à moins 32. Moins 32, on peut le faire de tête, donc. Juste, moins 39, je vais y rajouter 7, ça fait moins 38, moins 37, moins 36, moins 35, moins 34, moins 33, moins 32. J'ai rajouté 7. Là, vous remarquez que j'ai une belle multiplication entre moins 8 et x. Et donc, quand je veux isoler x et le mettre tout seul, ben, je dois passer le moins 8 de l'autre côté, comme d'habitude. Et donc, je vais rester avec x de ce côté-là. De ce côté-là, je vais me retrouver avec moins 32 divisé par moins 8, parce que du coup, j'ai pris ce morceau. Ah. Moi, je voulais ça, moi. Voilà. J'ai pris ce morceau et je l'ai fait passer de l'autre côté. Mais surtout, super important, bah, il va falloir que je modifie le sens de l'inégalité parce que, attention des attentions, j'ai divisé par un nombre négatif. Donc, la solution finale, c'est x inférieur à, ça fait combien moins 32 divisé par moins 8? 4. Et on n'a pas besoin de la calculatrice pour le savoir parce que ça, c'est 32, c'est 4 fois 8, table de 4, ou table de 8 si vous préférez. Et moins, ça fait plus. Donc, la dernière étape, c'est écrire ça sous forme d'intervalle. Et comment ça devient ça sous forme d'intervalle? Bah, imaginez-le, hein. Ça, c'est 4. Moi, je veux être inférieur à 4. Donc, je suis là. Non, tu n'es pas obligé. C'est juste pour l'expliquer. Et donc, ça veut dire que tu vas... T'as fini, David? D'accord. Si tu as une question, pose-la lui après mon explication. Parce que sinon, 2 explications, ça ne va pas marcher. C'est ce que j'ai compris. Mais du coup, pose-moi la question, Joseph. Mais 4 supérieur à x, et ça, c'est la même chose. Regarde, si tu prends ton œil et lis ce que tu as écrit ou ce que moi j'ai écrit, comme tu veux, dans l'autre sens. Si tu prends ce que moi j'ai écrit et tu le lis comme les mangas de droite vers la gauche, ça fait 4 supérieur à x. Tu le vois ou pas? Eh bien, c'est la même chose que toi, du coup. Ça ne change rien. On est tous les deux d'accord sur le bon résultat de... Et tu auras tous les points si tu m'écris ça. Donc, par contre, quand on doit l'exprimer sur un intervalle, bah, du coup, c'est moins l'infini, 4, écrit comme ça. Parce qu'on est inférieur à 4, et x inférieur à 4, ça veut dire que du coup, vous allez de 4 jusqu'à moins l'infini, mais on l'écrit toujours du plus petit au plus grand, donc moins l'infini, 4, écrit comme ça. Quand c'est un infini, c'est forcément exclu. Et pour le 4, je sais que c'est exclu parce que c'est x strictement inférieur à 4. Donc ça veut dire que la valeur 4 n'est pas touchée. Si je mets 4 à la place de x, ça ne va pas marcher l'inéquation. 4 n'est pas inférieur à 4. 4, c'est 4. Donc 4 n'est pas inférieur à 4, donc ça ne doit pas être une bonne valeur. Donc je dois la retirer de mon intervalle qui est lui. Alors, j'aimerais juste revenir à ça. Hein?
je vous en avais donné la correction. Vous pouvez le reprendre rapidement, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a fait notre tableau? Dans ce tableau, du coup, chez Apéric, mais de toute façon, je dois le rappeler aussi pour le reste du monde, il se trouve les choses suivantes. Ça, ce sont les possibles valeurs que j'ai obtenues comme réponse. Tu vois, là-dessus, j'ai obtenu une personne qui m'a dit qu'ils utilisaient 6 réseaux sociaux, quelqu'un qui m'a dit 4, quelqu'un 5, quelqu'un 8, David, quelqu'un 3, et ensuite, voilà, c'est quelqu'un 5, on l'avait déjà vu. Donc, moi, j'ai résumé. Les valeurs possibles, c'est 3, 4, 5, 6 et 8. Et l'effectif, c'est le nombre de fois où ça se présente. Comme tu peux le remarquer, on a 3, 3, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a 2, 5, 1 et 2, 1, 6 qui est là, et 1, 8 qui est là. Donc, tu retrouves les mêmes informations, sauf que là, je les ai bien classées. Tu vois, c'est plus ordonné. Donc, ça, ce sont les effectifs. Ça, c'est les valeurs. Et les fréquences, c'est l'opération effectif divisé par ce 14 et sort d'où? Eh bien, c'est la somme de tous les effectifs. Ça s'appelle l'effectif total. Et si tu fais 3 et 7, ça fait 10. 10 et 2, ça fait 12. Plus 1, 13. Plus 1, 14. Tu vois bien que l'effectif total, c'est bien 14. Ça va? Donc, la première fréquence, c'est 3 sur 14, 7 sur 14, 2 sur 14, 1 sur 14, 1 sur 14. Et là, j'ai aussi marqué les valeurs décimaux approchées. Tout le monde aussi? Bon. Ça, c'est donc ce qu'on appelle une série statistique. Une série parce que c'est une série de valeurs. Ce n'est pas la seule façon dont je peux l'exprimer. J'ai plein de façons de l'exprimer. D'accord? Par exemple, à partir de ça, je peux faire du fromage. Bah, je peux faire un camembert. Par exemple, avec ça, maintenant que j'ai fait ça, moi, je peux faire, par exemple, un camembert, comme je vous disais. Disons que les deux manières les plus utilisées sont effectivement donc le camembert parce que c'est un cercle dont vous découpez des tranches. Mais il faut découper les tranches de la bonne façon. Moi, par exemple, je sais que dans ce camembert-là, la part la plus large, c'est laquelle? Alors, effectivement, vous remarquez, vous l'avez vu tout de suite, hein, là, il y a ce 0,5 qui est clairement la part du gâteau la plus large. Après, vous avez un 0,21, un 0,14 et deux fois un 0,007, qui sont plutôt petites quand même. Donc, si je dois représenter tout ça dans mon camembert, je vais obtenir un truc du type, du coup. Déjà, je divise en deux. Et je sais que du coup, donc la moitié des valeurs, c'est donc des 4. Et donc là, je vais mettre la valeur 4. L'autre moitié, du coup, elle est partagée en 4 morceaux. Donc, il y a un morceau qui est 0,21, un morceau qui est 0,14 et deux morceaux qui sont 0,07. D'accord? Donc là, je peux faire par exemple. Alors. C'est presque correct. Je pense que comme ça, c'est mieux. OK? Donc ça, c'est la valeur 6 qui est un 0,07. Ça, c'est la valeur 8 qui est toujours 0,07. Ici, vous avez cette partie-là. Elle est large, mais moins large que celle d'après. Donc ça va être le 0,14. Et donc, ça correspond à la valeur qu'on avait dit, c'est le 5. Et enfin, le 0,21, c'était la valeur 3. Donc, je vais la mettre ici. D'accord? Donc, juste pour que ce soit clair, ça, c'était le 0,5. Ça, c'est le 0,21. Ça, c'est le 0,14. Et ces deux petits-là, c'est 0,07 et 0,07. En pourcentage, ça, c'est 50%. Ça, c'est 7%. Ça, c'est 7%. Ça, c'est 14%. Je ne vois pas pourquoi vous ne le faites pas avec moi. Et ça, c'est 21%. Bah oui. Est-ce que vous connaissez une autre représentation très célèbre qu'on peut utiliser pour ce type de données? Un diagramme, plus précisément.
avec comme des colonnes. Hein. Ça s'appelle pas un diagramme, ça s'appelle... Non, ça porte un nom qui vient d'un mot grec. Alors, on va l'appeler comme ça, du coup, ça s'appelle la représentation. Non, il l'a déjà dit, j'ai déjà dit non. Un histogramme. Et ça rappelle les fonctions un tout petit peu. Je vous explique pourquoi, juste un instant. Alors déjà, tout le monde est bien avec le camembert ou pas? Le camembert, il nous permet de faire un truc. Vous n'avez pas essayé d'additionner les pourcentages que vous avez écrits ou pas? Non, ça ne fait pas 100%. Ça fait 99. Pourquoi? Bravo. Si vous n'arrondissez pas, vous devez trouver 100%. Mais du coup, ça vous donne un outil très efficace pour savoir si jamais vous vous êtes trompé. Parce que si la somme finale ne fait pas, ça peut faire 99 ou 101%. Hein. Si vous avez arrondi, c'est inévitable, il y aura une petite erreur. Mais si vous trouvez que ça fait 120%, bah, c'est que peut-être qu'il y a un problème avant. Donc ça doit être une clochette d'alarme qui doit sonner si jamais le total des pourcentages n'est pas 100%. Et du coup, ça veut dire que le total des fréquences, ça va être 1. Logique. Si un pourcentage, le total c'est 100%, en fréquence, comme toutes les fréquences sont entre 0 et 1, bah, le total de tout, ça doit faire 1. Alors du coup, ces fameux histogrammes, comment ça se passe? Alors maintenant, je vais ranger les valeurs possibles. C'était la valeur 3. Alors pardonnez-moi. Alors c'était la valeur 3, on a dit. La valeur 4, la valeur 5, la valeur 6. Ensuite, on avait la valeur 8, mais je vais aussi insérer la valeur 7, vous comprendrez pourquoi. Et la valeur 8. D'accord? Sous l'axe des abscisses. Et ensuite, je vais marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sur l'axe des ordonnées. Et bien maintenant, je vais faire mes petites colonnes. Combien de personnes avaient 3 réseaux sociaux? Bah, c'était 3. Et bah, du coup, vous allez faire une petite colonne comme ça, à la hauteur correspondante. Donc, la valeur 3, elle est prise 3 fois. La valeur 4, elle était prise combien de fois? On le voit juste au-dessus. Bah, c'est 7 fois. Donc, vous allez faire une belle colonne jusqu'à la hauteur 7. Une belle colonne imposante. Ensuite, la valeur 5 a été prise 2 fois. La valeur 6, on l'a dit une seule fois. La valeur 7, 0 fois. Du coup, tout simplement, il n'y a pas de colonne. Et la valeur 8, toujours une seule fois. Ça, c'est la représentation par histogramme. Donc, vous pouvez les comparer l'une à côté de l'autre. Donc ça, ce sont des façons classiques pour représenter des séries statistiques. Tout ça, ce sont donc prendre une série statistique et la rendre meilleure, la cataloguer un peu, la ranger, faire du rangement avec. Mais si vous devez la présenter à quelqu'un, en général, ce que vous allez faire, c'est tout de suite de lui dire « Oui, mais du coup, parce que si vous la racontez à l'oral, vous ne pouvez pas dire « Oui, alors donc il y a des colonnes, celle-là elle est un peu plus grande, l'autre, non. » Vous pouvez dire en fait avec une phrase l'information la plus importante de cette série, c'est-à-dire le fait que la plupart des gens ont 4 réseaux sociaux. Mais comment vous allez pouvoir le faire avec une seule phrase? Il nous faut la moyenne. Et ça, vous le connaissez déjà. Mais la moyenne n'est pas la seule chose que vous pouvez faire. Aujourd'hui, je vous apprends 2 manières de résumer une série statistique avec ce qu'on appelle un indicateur. Un indicateur dans une série statistique, c'est
comme la moyenne le fait en fait, c'est une sorte de résumé de toutes les données avec une seule valeur numérique qu'on appelle donc la moyenne. Et l'autre, sa cousine qui s'appelle la médiane, celle qu'on a vue quand on a fait les salaires. Je vous avais dit là. Qui n'était pas là? Si tu étais là. Donc, définition. Cahier court, du coup, s'il vous plaît. Oh, on va aujourd'hui commencer avec la moyenne. La médiane, on la verra jeudi prochain, ok? Définition. La moyenne est un indicateur statistique qui fait un résumé, donc ça résume les données d'une série statistique. Elle a un défaut, la moyenne. Je vais vous l'écrire en grand. Alors, le point de la moyenne, c'est qu'elle n'est pas précise. Vous vous rappelez, je vous avais fait l'exemple vendredi dernier, où je vous avais dit, si vous avez une personne qui est en train de brûler vivante, il y a du feu sur sa peau, et une personne qui est en train de se congeler, et que vous faites la moyenne des températures des deux personnes, bah, la moyenne vous dira une valeur normale, c'est-à-dire une valeur qui montre que ni l'une ni l'autre est dans un état de détresse, alors qu'en fait, clairement, elles sont tous les deux en train de mourir. Ça, c'est parce que la moyenne n'est pas très précise. Dans la moyenne, il y a une sorte de perte d'information. Donc, il faut faire attention avec la moyenne, mais ça reste quand même très utile. D'accord? Très utile. Alors, comment on fait pour faire la moyenne, du coup? Disons que il y a deux façons de voir ça. N'écrivez rien, hein. Je vous montre juste, je reviens à ce qu'on avait écrit avant. Imaginez de faire ça donc pour cette série statistique où on avait le nombre de réseaux sociaux. Hein. Vous voyez, là, il y a 14 valeurs. Donc là, il faudrait, vous l'avez bien dit, hein, c'est vrai, c'est correct, vous pouvez le faire comme ça. Vous additionnez tout. Vous divisez par l'effectif total, c'est-à-dire 14, et on a la moyenne. C'est bon, c'est fini. Il y a seulement un petit problème qui est dans le fait que ça, c'est 14 valeurs. Et quand on tape à la calculatrice, surtout plusieurs fois la même valeur, ben on risque de se tromper. Et si vous vous trompez et vous oubliez une valeur, c'est pas bien, quoi. Quand vous avez par contre déjà rangé les valeurs, il y a une technique meilleure. Encore une fois, la première façon, celle que vous m'avez dit, elle est correcte, ça marchera. Il faut juste l'appliquer bien. Mais si vous voulez prendre moins de risques, l'autre technique consiste à vous dire, ouais, mais moi je sais que si je fais la somme de tout, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai la valeur 3 fois. Du coup, je fais 3 fois 3 plus 7 fois la valeur 7, donc je fais 7 fois 4, plus 2 fois la valeur 5, plus 6, plus 8, parce que c'est 1 fois 6 et 1 fois 8. Et si vous écrivez ça, c'est plus compact. Parce qu'à chaque fois, vous êtes en train de juste de multiplier ces deux nombres-là, et après, vous additionnez tout. Donc, vous additionnez non pas 14 termes, mais vous additionnez 5 termes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous montre comment on fait. Alors, je vais juste prendre ça. Fait une copie énorme. Ok. Je me le... Oups. Ok, maintenant que j'ai ça. Pour calculer la moyenne, je vais faire du coup
ça. Donc, je vais multiplier 3 fois 3. Puis, parce que c'est comme si je prenais 3 fois la valeur 3, et c'est ça. Puis, je vais additionner la valeur 4, bah, je la prends 7 fois. Ensuite, la valeur 5, je la prends, vous l'aurez compris, 2 fois. Et puis, j'ai la valeur 6 une fois et la valeur 8 une fois. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'écrire fois 1. Vous le savez, vous faites juste plus 6, plus 8. Et enfin, je divise tout par 14. Et attention, ça, c'est ce qu'on appelle l'effectif total. Ne l'oubliez pas. Alors, si vous faites ça, eh bien, vous trouverez je vais y aller un instant. Alors, je vais écrire ça du coup. Alors, j'ai 3 fois 3 plus 7 fois 4 plus 2 fois 5 plus 6 plus 8. Vous voyez, c'est plutôt compact tout de même. 3 fois 3, 7 fois 4, 2 fois 5, 6 et 8. Attention par contre, si je veux écrire tout dans une seule formule, il faut que je divise tout ça par 14. Et pour diviser tout ça, bah, il faut mettre des parenthèses du coup. D'accord? Donc je reviens en arrière. Je mets une parenthèse au début et une parenthèse à la fin. Et après, je vais tout diviser par 14. Exécution. Et regardez le résultat que je trouve. C'est précisément... Oui, là, c'est exprimé par une forme de fraction. Là, c'est du coup approximativement 4,36. J'ai arrondi au centième. Alors, est-ce qu'à votre avis, cette moyenne, elle est une bonne indication pour notre série ou pas? Pensez à notre exemple spécifique. Hein? Quelqu'un d'autre? Vous pensez que ça va comme indication ou pas? Oui. Ça va. En sachant que, comme on l'avait vu dans l'histogramme, vous l'avez vu clairement, l'histogramme ici, il nous montre qu'il y a une tendance à ce que les valeurs les plus nombreuses soient autour de 4. Regardez, 3, 4 et 5, ce sont les 3 valeurs qui ont le plus d'effectifs. Donc, quand la moyenne, c'est 4,36, moi, je me dis, oui, mais c'est cohérent, en fait. Si j'avais trouvé la valeur 6, je me serais dit, non, mais là, il y a un truc qui ne va pas. Il y a très peu de monde qui utilise tous les jours 6 réseaux sociaux. Donc, quelque part, il doit y avoir un truc qui a foiré. Alors que là, c'est cohérent. 4, c'est clairement la valeur la plus plébiscitée. Donc, quand je dis 4,36, je ne suis pas en train de dire un truc science-fiction impossible. D'accord? Ce n'est pas les ovnis, c'est un truc réel. C'est un truc cohérent avec l'exemple qu'on a étudié. D'accord? Par contre, une chose que vous remarquerez, c'est sûrement que, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui utilise 4,36 réseaux sociaux? Moi, je ne pense pas, non. Hein? Toutes les valeurs, c'est tout, quand vous utilisez un réseau social, hein, soit vous l'utilisez, soit vous ne l'utilisez pas. Donc, c'est toujours des valeurs entières. 3, 4, 5. Donc, 4,36, c'est une information qui fait donc la moyenne de toutes ces données. Mais du coup, ce n'est pas une valeur précise. Ce n'est ni 4 ni 5, c'est 4,36. C'est pour ça qu'on va bientôt introduire la médiane. Mais avant de faire ça, donc ça on le fera, on a dit jeudi effectivement, je vais vous faire quelques exercices. Voilà. Cahier exercice. Il y a un espace, ça veut dire qu'on va directement au chiffre indiqué. Parce qu'entre 0 et 4, il y a un espace. Du coup, je ne sais pas si ça veut dire que ça va à 4 ou si... Non, du coup, ça c'est 4, ça c'est 8, 12, 16 et 20. Eh bien, c'est le moment de passer au calcul. Alors, moi je vous conseille, pour faire cet exercice, de d'abord commencer à tracer les deux tableaux.
de donc traduire par des chiffres le premier histogramme et le deuxième après. Donc, ici, je vais mettre du coup les valeurs. Ici, je vais mettre les effectifs et je vais me laisser l'espace pour les fréquences que j'écrirai par contre après. J'ai combien de valeurs possibles? Moi, je lis 4, 8, 12, 16 et 20. Et ça va être les mêmes valeurs aussi pour l'autre, c'est juste des effectifs qui changent. Chaque brique mesure 2 élèves. Et là, j'ai une seule brique ici, donc c'est 2 élèves. 3 briques pour la valeur 8, donc ça fait 6 élèves. J'ai 6 briques, donc 12 élèves pour la valeur 12. 4 briques, donc 8 élèves pour la valeur 16. Et 2 briques, donc 4 élèves pour la valeur 20. Maintenant, il s'agit de faire la moyenne. Et c'est beaucoup, beaucoup plus lisible avec ça. Alors déjà, je vais me calculer l'effectif total. Je vais donc rajouter ici une case et je vais faire 2 et 6, ça fait 8. 8 et 12, ça fait 20. 20 et 8, ça fait 28. 28 et 4, ça fait 32. Donc là, j'écris 32. Vous avez vu comment j'ai fait? J'ai additionné un par un. Ça va, j'ai noté juste petit en bas la valeur du calcul intermédiaire. Bon, maintenant la moyenne. La moyenne, je disais, je la calcule comme ça. 2 fois 4 plus 6 fois 8 plus 12 fois 12 plus 8 fois 16 plus 4 fois 20. Le tout divisé par donc, Sarah? Le tout divisé par? D'où il est sorti, je... Ok, je passe à la calculatrice. Alors, et là, je vais écrire du coup 2. Alors, donc, j'oublie pas de mettre la parenthèse cette fois-ci. 2 fois 2 plus 6 fois 8 plus 12 fois 12 plus... Ah, excusez-moi. Merci beaucoup. 2 fois 4 plus 6 fois 8 plus 12 fois 12 plus 8 fois 16 plus 4 fois 20. Je fais ma parenthèse, je divise par 32 et le résultat final c'est 12,75. Les personnes qui ont trouvé ça, s'il vous plaît, vous pouvez lever la main. Je veux bien voir. Ah, quand même. En fait, il n'y a pas de difficulté. Vous ne pouvez pas me dire que c'est des tâches difficiles. Par contre, c'est des tâches qui peuvent être éventuellement un peu longues. Et donc, il va falloir être concentré tout le long. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous risquez de faire des erreurs de distraction. La tâche n'est pas compliquée, il ne faut pas trop réfléchir non plus. La bonne chose à faire, c'est juste de prendre le temps et de rester concentré tout le long, du début à la fin. Et vous avez vu aussi, ça a été la chose qui m'a aidé moi, ça a été quoi? C'est que à la place de faire après le tableau et d'abord la moyenne, moi j'ai d'abord fait le tableau parce que c'est plus pratique pour les calculs. C'est pas nécessaire, hein. Vous pouvez faire la moyenne juste en regardant l'histogramme. Et après, vous faites par contre le tableau, ça c'était nécessaire. Après, parce que s'il y avait la question. Mais moi, je vous conseille de faire l'inverse en général. D'abord le tableau et après ça. Les exercices à faire pour la prochaine fois sont les exercices suivants.